Bonjour et bienvenue dans le Petit Explorer. Je suis Arthur Plantard et dans ce podcast, on met en avant le quotidien des jeunes diplômés avec leur entrée dans la vie active. On y parle de job, de missions concrètes, des différences versus les fiches de poste qu'on nous vend, mais aussi de recrutement, de démarcation, comment faire la différence et tout ça sans langue de bois. Aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit Mathieu Henry, le cofondateur de Graiper, réseau social dédié à l'entrepreneuriat. Mathieu était jusqu'à récemment étudiant à Rennes School of Business, anciennement le CERN, et donc c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que j'apprécie également beaucoup et que je voulais vraiment vous faire découvrir. Quand on pense à Mathieu, le mot créativité prend alors tout son sens. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets et qui essaye de les mettre en pratique. Dans cet épisode, on va parler de comment transformer une situation en opportunité. On va parler de l'importance aussi de se mettre des deadlines, du syndrome de l'imposteur, comment aussi les cours de l'alternance ont pu l'aider à le combattre, en fait, et à moins en souffrir. Et on va aussi démocratiser les outils qu'on voit à l'école. Les outils comme les business plans, les canvas, les pestels, les SWOT. On va essayer d'aller à l'essence même de ces outils et de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous être utiles dans la vie de tous les jours. Mais assez parlé, je le laisse arriver et nous on se retrouve juste après comme d'habitude. Bonne écoute et à tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour Arthur. Merci d'être venu pour cet épisode un peu spécial du Petit Explorer. Yes, merci à toi de m'avoir invité en vrai. Tu viens de terminer ton alternance, mais tu lances un projet à côté. Donc on va en parler, on va parler de ton parcours, de qu'est-ce que tu as pu faire aussi comme alternance et on va surtout parler bien sûr, de ton projet, qui nous intéresse, très fortement aujourd'hui. Alors Mathieu, d'où est-ce que tu viens? Alors, je suis né à Nancy, je viens de Dijon, et après du coup je me suis décalé pour faire mes études à Rennes, là où on s'est Ouais. rencontrés d'ailleurs Arthur et ensuite j'ai fini à Paris pour faire mes expériences professionnelles et là en ce moment je suis sur Paris pour essayer de monter mon entreprise. OK, donc tu montes une entreprise juste après l'école, c'est super intéressant, on va y revenir dans une seconde. Là, tu finis ton alternance chez Total. Est-ce que c'est pas trop dur de pouvoir gérer en même temps, le télétravail pour un alternant, de gérer ton entreprise, de gérer l'école et de gérer, enfin toute ta vie en même temps? Enfin, cette année 2020, elle était un peu particulière, non? Ouais, alors, moi en fait, je sais pas pourquoi, l'expérience confinement m'a ultra servi. C'est-à-dire que, donc moi je suis en colocation à Paris et avec mes colocataires, on s'est directement motivés en se disant, «Le confinement, c'est une opportunité pour pouvoir faire ce qu'on veut faire réellement, parce qu'on a le temps de le faire». Donc à la fois, il y avait le travail en effet en télétravail où là, on gère nos horaires, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler quand il y a du travail, on arrive à le faire assez rapidement et bien, parce qu'on est concentré et parce que tout le monde travaille dans l'appartement. Et derrière, on pouvait travailler jusqu'à 22h, 23h sur des projets personnels parce on s'était mis des objectifs et que le but, c'était vraiment de terminer tout ça avant la fin du confinement. Et on s'en est servi justement, moi je me suis servi énormément pour monter mon entreprise. Donc tout ce qui est business plan, analyse du marché, etc., je l'ai fait pendant le confinement. Et derrière, ça nous a permis aussi de travailler, on a repris un peu sur soi, on a bien mangé. Enfin, moi je trouve que le confinement, ça a été une période vraiment très positive pour moi qui m'a permis de me concentrer vraiment sur les choses qui comptent réellement pour la fin de ton expérience en école et pour la suite de ton expérience professionnelle. Mmh, d'accord. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu parlais de ton expérience école, tu peux nous en parler un petit peu plus de l'ESCRN? Enfin de Rennes Ouais, School of Business, pardon. ouais, carrément, carrément. Du coup, école de commerce. Donc c'est 2 premières années assez globales où on va repartir sur les bases, on va dire, du commerce, toutes les théories, il y a pas mal de matières, marketing, etc. Et du coup, moi, c'est l'année où, enfin, dans cette partie-là, tu as une partie association. Donc moi, j'étais président du bureau des sports de l'école de commerce de Rennes. Euh, et donc ça m'a permis, donc ça c'est déjà une super bonne expérience. Donc si les gens veulent faire une école de commerce, je conseille fortement des écoles qui mettent en avant l'expérience associative parce que c'est une expérience au niveau professionnel, parce que tu dois gérer un budget, parce que tu as des expériences, tu as des événements, tu dois les organiser, etc. Et surtout à Rennes, par exemple, où on est noté sur l'association et sur les événements qu'on fait, il y a un business plan à faire, il y a un oral à faire pour présenter nos projets, pour présenter l'année. Donc c'est vraiment très satisfaisant et ça apporte beaucoup de choses au niveau professionnel.
Donc il y a cette expérience-là sur la première année et demie qui m'a beaucoup servi, les cours aussi. Et derrière, moi, ce qui m'a vraiment plu, en tout cas à 100%, et j'en suis persuadé, c'est ma dernière année d'école de commerce, donc il y a l'année de césure entre où là on fait ses expériences professionnelles, etc. Et c'est surtout la dernière année où moi j'ai fait donc l'alternance responsable projet innovant. Donc comme tu disais avant, j'ai fait l'alternance avec Total. Et cette alternance, moi, les cours, je les ai adorés. C'est-à-dire que c'est responsable projet innovant, le nom de mon alternance. Et les cours qui étaient dessus, c'était généralement sur chargé de projet, innovant, comment mettre en place un projet dans une entreprise, comment mettre en place un projet personnel, c'est-à-dire comment monter une entreprise. Il y avait pas mal de cours là-dessus. On avait des cours sur le business plan, etc. Et toute la stratégie marketing, stratégie il y avait du change management. Donc, par exemple, si jamais tu es dans une entreprise et que ça évolue et que tu as une nouvelle stratégie, comment tu vas l'impliquer, comment tu vas l'implanter pardon, dans l'entreprise, comment tu vas communiquer dessus, etc. Donc, c'était très intéressant pour ça et j'ai adoré mes cours. Et ça m'a même motivé ensuite à créer mon entreprise. Donc c'est avec ce master-là que tu t'es dit que tu allais créer ton entreprise après. Ouais. Alors, en fait, j'avais déjà plusieurs expériences avant. Ouais. Je fais partie des personnes qui ont pas mal d'idées. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans le monde, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas mal d'idées qui arrivent un peu moins maintenant, mais avant toutes les secondes, j'avais des idées qui sortaient et je fais partie des personnes qui aiment bien essayer de les mettre en place. Alors, j'ai eu pas mal d'échecs. Ouais, bien sûr. J'ai essayé de monter un rasoir électrique intelligent qui est capable de tailler la barbe sans aucun effort. Ensuite, j'ai essayé de créer une crypto-monnaie verte spécialisée pour le développement durable et l'environnement. Et Ouais. dans les deux cas, en fait, je me suis renseigné un peu de comment ça allait se passer, comment on allait monter ça. Et je me suis rendu vite compte qu'il y avait quand même des barrières à l'entrée pour ces projets-là, barrières techniques que j'avais pas forcément de connaissances. Et il y avait surtout aussi le complexe de le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quelqu'un va faire mieux ce que mon idée, j'arriverai jamais à la mettre vraiment comme je veux la mettre parce que j'ai pas cette connaissance. Et d'autres personnes le feront beaucoup mieux que moi. Et en fait, ce syndrome-là, il faut arriver à passer outre. Et je pense que l'alternance m'a permis, enfin les cours en tout cas, m'ont permis de passer outre ça. Et c'est surtout pendant les cours aussi où j'ai eu plein d'idées qui sont arrivées et de plus en plus centrées sur quelque chose avec un problème qui est très centré. C'était du coup le fait de ne pas pouvoir arriver à monter son entreprise parce que c'est à mon vécu aussi. Et je me suis alors posé la question de comment on pouvait essayer d'améliorer ça. Et c'est de là où on est arrivé sur l'idée Grapper. D'accord. OK. Et donc en fait, c'est un chemin, en fait, assez long qui t'a amené à cette idée, en fait? Ouais, ouais, carrément. Carrément, parce que avant, enfin, j'avais fait par exemple, j'avais essayé de monter, enfin, j'ai monté un court-métrage quand j'avais 16 ans. Ouais. Donc, tu vois, l'idée d'entreprendre, on va dire, j'ai des idées, et l'idée de mettre en place mes idées, elle est quand même assez vieille. Et du coup, c'est vraiment un processus de comment on arrive à enlever toutes ces barrières à l'entrée psychologique pour pouvoir se lancer réellement dans un projet à 100% et ne pas lâcher le truc. Mmh. Et là, tu viens de lâcher le nom de ton entreprise, Grapper. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire, du coup, un peu plus sur, qu'est-ce que c'est? À quoi c'est que qui est-ce que ça va servir? À quoi est-ce que ça va servir aussi? Ouais. Alors du coup, Grapper, donc c'est la première plateforme collaborative au service de l'entrepreneur et de l'innovation. Ouais. Comment est venue l'idée? C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en cours, on parlait des réseaux sociaux et j'ai donc Facebook, LinkedIn et cetera et j'étais en train de me dire, «Moi, j'arrive pas à monter mon entreprise. J'aimerais bien qu'il y ait un réseau, spécialisé pour l'entrepreneur, pour nous aider à monter l'entreprise». Parce que je ne sais pas si tu remarques, mais les aides d'incubateurs, les aides de l'État et cetera, c'est toujours des dossiers à remplir et ça paraît assez lointain par rapport à un jeune étudiant comme moi qui voulait se lancer. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de paperasse et c'est assez compliqué de se dire genre: «Je vais passer, 15 heures à remplir mes documents pour pouvoir arriver à un incubateur où je suis même pas sûr de pouvoir rentrer parce que peut-être que mon idée est mauvaise». Et donc, c'est là où je me suis dit, il y a un vrai problème là-dessus, où je trouve qu'on diabolise un peu. Enfin, à la fois, c'est quelque chose d'exceptionnel de monter son entreprise, à la fois, c'est super dur de le faire. Et même pendant mes cours, j'avoue, en école de commerce, les profs, généralement, te le disent. Si tu veux être entrepreneur, va falloir pas trop dormir, ça va être super dur dans ta vie, pendant 3 ans, tu vas galérer, mais si ça marche et c'est génial pour toi. Et ben nous, on va essayer en fait de rendre l'avant des 3 ans plus sympa et on va dire plus facile à mettre en place. Et ça passe pour moi par l'entraide, etc. Donc c'est là d'où vient la plateforme. Et donc du coup, la plateforme, ça va être
Si je peux te le résumer assez rapidement, ça va être un espèce de TikTok. Donc en fait, D'accord. ça va être des vidéos de pitch. Donc ça va être des personnes qui vont Ouais. pitcher en vidéo, d'une minute 30 généralement, pitcher un projet. Et en fait, sur la plateforme, tu vas pouvoir donc aimer, commenter ou enregistrer le projet. Et tu vas surtout pouvoir, il y aura une description du projet plus détaillée, etc. Et il y aura aussi les besoins de la personne. Donc par exemple, moi, si je suis, en tant que Mathieu, je peux m'inscrire à la plateforme. Et si je devais présenter par exemple Grapper sur la plateforme, je dirais, donc je te ferai le pitch que je suis en train de te faire maintenant, et je te dirais, j'ai besoin d'un développeur, par exemple, parce que j'ai aucune connaissance là-dedans et j'aurais besoin d'un développeur pour pouvoir arriver à monter cette plateforme. Et donc, cette plateforme-là, la personne qui est développeur et qui regarde la vidéo, elle a l'opportunité de rejoindre ton projet parce qu'il y a marqué les besoins développeurs. Et donc, après, il y a une messagerie qui te permet de communiquer avec lui et l'application va te donner automatiquement en fait une charte de confidentialité que la personne qui veut rentrer dans ton projet devra signer. Donc, ça te protège un minimum de ne pas te faire voler les idées, etc. Donc on essaie de créer un cadre en fait qui est sécurisant et en même temps qui donne envie de publier vraiment des idées, etc. Et pas besoin d'avoir une idée vraiment très fournie. Moi, je rêverais qu'il y ait des personnes qui soient en soirée autour d'un verre et qui parlent d'un projet, qui se disent oh, ça serait génial de faire cette application-là et que le lendemain ils publient ça sur Grapper et qu'il y ait des gens qui puissent répondre en disant c'est une super bonne idée, lance-toi. Et en fait, ça te motive vraiment à te lancer. C'est Mhm. vraiment Ouais, je c'est suis ça le d'accord, but. c'est une bonne idée. Ouais, je suis d'accord, c'est assez motivant. Est-ce que tu penses pas que par contre, quand tu parlais de protéger, donc c'est une idée que j'ai comme ça, mais quand tu parlais de protéger les idées des créateurs, est-ce que tu penses pas que justement tout publier, donc les 1 minute 30 de vidéo par projet, Mhm. tout ça c'est accessible publiquement, on est d'accord? C'est accessible publiquement. Ouais. Donc, est-ce que tu penses pas que quelqu'un qui est juste en manque d'inspiration va juste trouver peut-être la vidéo la plus likée, la plus commentée, la plus suivie, et va se dire, ah bah en fait, pourquoi est-ce que je ferais pas son projet à la personne? Ouais. Alors, ça, on me la pose tout le temps, cette question, et j'y réponds de deux manières. Euh, la première manière, c'est que le pitch, en fait, si tu fais un pitch de 5 minutes, pour moi, c'est un pitch que tu dois faire devant des investisseurs. Là, le pitch qu'on veut mettre sur l'application, c'est des pitchs de 1 minute 30, où en fait, tu vas juste présenter ton projet, tu ne vas pas le montrer, tu ne vas pas vendre ta stratégie de comment tu vas implanter le marché. Le but, c'est de donner envie aux spectateurs sur l'application de suivre ton projet et de te suivre toi. Donc, en fait, c'est plus un pitch qui va montrer en général l'idée, mais une personne va pouvoir s'en inspirer, mais ça sera jamais le même projet. Mhm. Ce que je veux dire, D'accord. par exemple, moi, si je te dis juste sur l'application, voilà, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai essayé de monter plusieurs projets, j'ai eu des échecs, j'ai décidé de monter une plateforme collaborative au service de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui correspondra, on va dire, à un TikTok en vidéo de pitch. Très bien, mais le produit final va être différent à chaque fois et la personne aura peut-être d'autres idées ensuite. Donc, moi, je Mhm. trouve que le côté inspiration ne doit pas être mis de côté et pour moi, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Je me suis inspiré d'autres applications pour pouvoir créer cette application-là, tu vois. Je me suis inspiré de D'accord. LinkedIn, je me suis Mhm. inspiré de Facebook pour pouvoir ensuite créer l'application dans laquelle je mets en place tout ça. Mais l'inspiration, elle doit pas être, enfin, c'est pas négatif pour moi. C'est-à-dire qu'une personne qui est en manque d'inspi mais qui veut entreprendre, qui va sur l'application et qui voit plein de projets, elle pourra surtout se dire, cette idée, elle est bonne, il s'est inspiré de ça, je vais essayer de m'inspirer de ça aussi, et en fait, ça va se développer et il y aura deux idées différentes finalement. Ça sera jamais les mêmes. Ou alors, la personne pourra tout simplement se dire, bah, j'adore cette personne, elle a une super bonne idée, bah, je vais carrément la suivre et pourquoi pas la rejoindre. Ok, je vois que ça marche plutôt bien pour toi, donc c'est génial. Mais j'ai une petite question, parce qu'à côté de ça, tu es étudiant en alternance. En tout cas, tu étais étudiant en alternance jusqu'à hier, ou jusqu'à vendredi dernier, plutôt, plus exactement. Euh, mais, euh, mais du coup, pendant cette alternance, qu'est-ce que tu as pu effectuer chez Total? Tu étais spécialisé dans quoi? Donc, à Total, j'étais en communication marketing dans le service, pas dans le secteur B2B et dans le service digital de l'entreprise. Alors, c'est assez compliqué parce que l'entreprise, il y a énormément de monde et il y a énormément de services, énormément de secteurs, etc. Mais en gros, Ouais. pour te résumer la chose, c'est-à-dire que j'étais en train de faire la communication et le marketing, donc la stratégie d'implantation dans les pays étrangers, etc. Des solutions digitales, généralement IoT aussi, qu'on proposait aux filiales. Ok. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple Ouais. concret et que je peux en parler, par exemple, il y a une application qui s'appelle Where is my truck?
donc où est mon camion? Et en fait, tout simplement, c'est un espèce de boîtier que tu vas mettre sur le camion qui transporte, par exemple, je sais pas, le pétrole ou par exemple le lubrifiant d'une ville à une autre. Et en fait, ça va Mhm. pouvoir le tracer et savoir un peu le chemin qu'il fait et de savoir quand est-ce qu'il arrive à cet endroit-là et ça prévient par SMS, etc. Donc c'est de l'IoT. Et nous, en fait, on était censé vendre ça aux filiales. Et les filiales ensuite nous rachètent ce projet-là et on va le vendre à des clients. Donc en fait, Ok. voilà, c'est toute la communication sur comment le vendre aux filiales et derrière, comment vendre ça aux clients pour les filiales. Et on leur mâche un peu le travail, mais en même temps, c'est le but, c'est que nous, on crée des solutions et derrière, on essaye de les vendre aux filiales et après, elles l'exportent sur tous les clients. Ouais, je vois. Et du coup, ça te plaisait? Qu'est-ce que tu faisais concrètement en fait? C'était quoi tes missions au quotidien? Est-ce que tu avais des semaines types par exemple? Semaine type, pas forcément. Ce qui est bien en Ouais, communication et marketing, c'est que ça change tout le temps. ouais, c'est vrai. Parce que il peut y avoir une semaine où il n'y a pas grand-chose à faire et d'un coup, la semaine d'après, il y a trois quatre projets qui arrivent d'un coup et il faut les finir en un mois et demi. Donc c'est assez stimulant là-dessus, c'est-à-dire que ça change tout le temps et moi, c'est ça qui m'a plu aussi en marketing et en communication. Mais du coup, ce que je faisais, il y avait de la stratégie. Donc là, en fait, par exemple, on a lancé LinkedIn, les pages vitrines. Ça s'est sorti il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Donc en fait, on a lancé les pages vitrines en fonction des secteurs. Donc il y avait construction et transport pour nous. Donc on gérait ces pages-là. Et le but, c'était vraiment de récolter. Donc là, c'est plutôt de la communication interne, hein. Et on recherche de l'information directement sur les lignes métiers, donc les personnes qui sont spécialisées dans chaque métier. On recherche l'information, ils remontent ça, on écrit des posts avec des images. Donc là, il y avait tout du Photoshop. J'ai fait aussi des vidéos. Donc moi, je connais un peu Adobe Premiere Pro, etc. Donc je me suis concentré aussi pour faire des vidéos représentatives des métiers qui montrent un peu et qui collent avec le texte qu'ils voulaient publier. Et derrière, on proposait ça ensuite au N plus 3 qui lui faisait valider, le N plus 2 le validait. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Total, c'est très très grand et du coup, il y a beaucoup de validations. Mhm. Mais c'est une expérience comme une autre, hein. C'est une multinationale, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et voilà, il y avait beaucoup de validations à avoir. Et une fois que c'était fait, on avait un planning et on devait publier. Donc on publiait 2 fois par semaine environ. Ok. Et donc ça, par exemple, c'était vraiment un projet qui arrivait sur mes 5 derniers mois et qui était vraiment important pour Total. Le but, c'est de communiquer à l'extérieur sur les solutions qu'on met, parce que par exemple, les solutions IoT qu'on a faites, elles te permettent de réduire tes émissions de gaz à effet de serre en faisant des chemins qui sont plus rapides. Par exemple, pour le cas de Where is my truck, c'était vraiment te donner le chemin le plus rapide en essayant de moins consommer. Donc c'était vraiment de Mhm. l'optimisation de la consommation d'essence, etc. Donc c'est ça qui m'a un peu plu. Et derrière, donc il y avait toutes les parties leaflet, brochures, des solutions. Donc tout ce que je t'ai dit avant, la communication pour vendre aux filiales et la communication Ouais. pardon, pour vendre aux clients. Il fallait faire les leaflets, il fallait réfléchir réellement à quel argument mettre en avant, etc. Et ça, on bossait directement avec les product owners, donc les personnes qui étaient en charge de créer ces solutions-là et qui la développaient. Donc voilà, là on va dire, c'est de la discussion, c'est de l'aller-retour. On bossait avec des agences, donc on a fait des appels d'offres et du coup on devait participer à des agences, des entretiens, enfin des orales d'agences. On devait choisir la meilleure, etc. Donc c'était assez quand Mhm. même intéressant. C'est-à-dire que Total, dans la communication, il y a quand même du budget. Et donc du coup, plus intéressant parce que j'avais fait d'autres expériences en stage où c'était community manager dans une startup par exemple. Là, il n'y avait pas de Ouais, budget. ouais, C'était de la débrouillardise, quoi. que- c'est sûr que ça doit bien changer. Ouais, donc du coup, tu as fait passer des pitchs à des agences en fait. Exactement. Exactement, des Exact, c'est pitchs. cool. T'as pu faire passer ça à des agences françaises? Que françaises, ouais. On prenait que des agences françaises. D'accord. Ok. Et, et donc, ouais, bah, en vrai, c'était assez drôle parce que de base, toutes mes expériences, elles étaient en com et j'ai plutôt fait l'inverse. C'est moi qui passais les Ouais. pitchs. Mais là, du coup, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils venaient au bureau à Total et puis ils nous présentaient toute leur agence, comment ils fonctionnaient, combien ça coûterait, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, il y avait de l'inspiration et tout. Donc, nous, enfin, moi, j'ai trouvé ça super enrichissant en tout Ah cas. bah c'est top de passer, bah, pour moi qui travaille en agence, c'est top d'avoir pu passer aussi de l'autre côté quand j'étais en alternance, à la SNCF. J'ai pu faire passer aussi des oraux en enfin j'ai pu voir le côté un peu de supervision des Ok. agences de communication. C'est une belle expérience aussi, hein. Mmh. Ouais, bah, carrément. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que tu vois un peu comment eux, ils font leur pitch. Du coup, tu apprends comment eux, ils font leur pitch aussi. Et puis Mmh. derrière, tu vois comment, en interne, on arrive à réfléchir. C'est-à-dire que bah, ce logo-là, je l'aime pas du tout, ça correspond pas, alors que cette agence-là était, par exemple, persuadée que c'était le meilleur logo à avoir. Enfin, c'est marrant d'avoir les deux côtés, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est de toute façon on est plus riche, de ce qu'on voit.
exactement. De la diversité de ce qu'on voit. Et bah écoute, c'est top. Est-ce que, bah du coup, gérer ça plus ton projet, comment est-ce que c'était? C'était pas trop dur? Alors c'était un peu dur, je dois pas le Ouais. cacher. C'était un peu dur. Après, j'ai eu la chance, en fait, j'ai fait un concours de pitch à Total. OK. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui est quand même compréhensible sur le fait qu'on ait des projets personnels. C'est-à-dire que le concours de pitch, il était organisé par EDF et il était interne à plusieurs entreprises, de grosses entreprises généralement. Donc il y avait Thales, Total, Veolia, enfin il y en avait plein, La Poste, etc. Et donc, ma supérieure m'a autorisé en fait à prendre du temps pour travailler sur mon projet parce que je participais à un concours où Total pouvait gagner. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir travailler même au sein de Total, dans les bureaux de Total, de travailler sur mon projet. Donc ça a été vraiment une D'accord. aubaine. Ouais, donc c'était vraiment de la compréhension de ma Ah manager et ouais. j'adore ma manager parce que c'est elle qui m'a présenté, par exemple, le directeur de l'innovation de Total, le directeur de l'Open Innovation, la directrice de l'accélérateur de start-up. C'est elle qui me les a tous présentés et donc j'ai pu aussi pitcher mon projet à des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce projet-là. Et d'ailleurs, l'aventure Total n'est pas encore finie parce que je dois faire un oral fin septembre. Et donc, le but, c'est de savoir si Total peut m'accompagner dans le projet, etc. Donc, c'était vraiment, j'ai réussi à faire mon emploi du temps pour que, et ma manager m'a aussi facilité la tâche en me donnant des tâches qui étaient très ciblées et en me disant aussi, tu as du temps comme ça pour te consacrer à ton projet et essayer de gagner le concours. D'accord et du coup, vous l'avez gagné? Et on l'a pas gagné. On l'a pas gagné malheureusement. On était, C'est pas grave. non, non, c'est pas grave parce que, en fait, ce qui est bien avec ce concours, ça s'appelle Alterneup. Pour ceux qui font une alternance dans des grosses entreprises, c'est réservé aux OK. alternants. Et ça peut être super, enfin, moi, c'était hyper enrichissant. En fait, t'as un dossier à rendre à l'entreprise dans laquelle tu fais ton alternance, qui est assez Mmh. classique, hein. C'est présentation de l'entreprise, une petite vidéo pour te présenter et montrer le produit ou le service. Et ensuite, il y a les ressources humaines de l'entreprise qui choisissent quatre projets ou trois projets, on était trois. Mmh. Et là, en fait, il y a une semaine de Creative Week. Donc, la semaine de Creative Week, c'est des intervenants qui vont venir présenter leur métier. Donc, il y avait un expert comptable, il y avait un avocat spécialisé en droit des affaires. Il y Ouais. avait ensuite quelqu'un qui était spécialisé dans le pitch, parce que c'est un concours de pitch, hein. Donc, à la fin, on va pitcher devant un jury. Euh, et donc, voilà. Donc, c'était vraiment ça. Pendant une semaine, on était à 30 personnes qui viennent de plusieurs entreprises et qui ont un projet et qui veulent gagner ce concours et qui surtout veulent entreprendre. Donc, moi, personnellement, ça m'a servi énormément parce que c'est ma cible directement de mon application. J'ai pu tester Ouais, l'application clairement. avec eux et j'ai eu que des très bons retours de leur part. Donc, ça m'a, en plus de ça, motivé à continuer là-dessus. Et en plus de ça, ça m'a permis de mieux comprendre la finance parce qu'il y avait un, un expert comptable qui était là et il passait devant chaque personne pour parler de chaque projet et ça a duré la journée. Donc, c'était D'accord. vraiment enrichissant là-dessus. C'était du coaching personnel limite et une super ambiance en bref. Et donc après, on a coaché, on a pitché Ouais. le projet devant 30 responsables des ressources humaines des entreprises Ouais. qui participaient au concours. On a fait déjà en premier temps, ce que je vais te dire, c'est qu'il y a un crash test avec des vraies personnes qui ont monté leur entreprise. OK. Donc là, c'est juste pour tester son pitch. Et le lendemain, du coup, c'était vrai pitch devant donc, ces 30 personnes-là. Et donc, c'était 3 minutes top chrono, pas le temps de réfléchir. Bonjour, on se présente et bam, ça part. Et donc, c'était OK. génial. Super expérience. Ah ouais, je vois, ouais, non, bah, c'est top qu'ils aient mis un peu qu'ils aient investi dans ce genre dans ce genre de learning, dans ce genre d'activité. Ça change un petit Mm. peu? Ouais, carrément. Et je pense que les grandes entreprises, elles aiment bien permettre aux jeunes qui ont des idées de monter leur projet. Ça fait aussi un petit peu penser, à la semaine, de design sprint qu'on a aussi en première année, Exactement. à Rennes School of Business. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles, mais si, si, carrément. C'est un peu ça en fait, hein. C'est 4-5 jours où tu penses à. Tu réfléchis, tu as une problématique et puis tu réfléchis. Bon, là, la problématique, c'est ton entreprise, mais c'est exactement ça. C'est du travail mmh de groupe. Parce que là, le but en plus, c'est que c'était pas de la compétition vraiment, c'est on s'entraidait quoi. On passait une mh. pitch devant les autres et ils étaient là à nous dire bah, moi, j'ai pas trop aimé ce mot-là, change-le pour ça, parle moins vite, sois plus OK. calme, bouge plus les bras. Enfin, c'était vraiment du conseil comme Oui, ça, donc on s'entraidait quoi. c'était pas de la grosse compétition, Non. d'accord. Ah mais c'est vraiment c'est encore mieux alors. Ouais, super expérience.
Mathieu, il y a des personnes qui sont à Rennes, mais aussi dans d'autres écoles de commerce ou en IAE ou pas encore arrivées en école, qui vont Ouais. bientôt devoir faire un choix de choisir comment est-ce qu'ils vont faire leur dernière année de master, s'ils vont faire alternance, s'ils vont faire un Master of Science, un double diplôme, s'ils vont partir à l'étranger faire leur dernière année. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour l'alternance? Qu'est-ce que toi, tu as vraiment trouvé positif dans ton expérience? Si tu as trouvé des choses positives, mais j'en doute absolument pas, te connaissant un peu. Ouais. Euh, je connais pas après les autres parcours, donc je pourrais pas parler de ça. Je vais parler du coup de Ouais. l'alternance, mais il y a des masters qui doivent être très très bien spécialisés, etc. Moi, ce que j'ai surtout aimé sur l'alternance, c'est à la fois le côté professionnalisant où tu restes un an dans une entreprise, Ouais. ce qui n'est quand même pas négligeable quand tu arrives sur le marché du travail. Tu as déjà du coup 2 fois 6 mois avec ton année de césure, plus un an d'expérience dans l'entreprise. Donc là, tu commences déjà à avoir vraiment un peu d'expérience en entreprise on va dire que tu peux aspirer peut-être à avoir un meilleur salaire ou je sais pas, mais en tout cas avoir un meilleur poste, candidater à des choses que tu auras peut-être déjà fait déjà dans ton entreprise aussi. Donc pour moi, il y a ce côté-là qui est hyper intéressant et hyper important dans l'alternance. Et derrière, en plus, les cours, généralement, c'est des intervenants. Bon, je pense que les masters, c'est un peu pareil, mais moi, en tout cas, mes cours, c'était des intervenants, des mecs qui ont déjà créé des boîtes, et ils étaient là vraiment que pour nous. C'est-à-dire qu'ils étaient réservés Mmh. à l'alternance dans laquelle j'étais. Et c'était vraiment on vous considère comme des professionnels maintenant, vous êtes employé dans une entreprise, on va parler d'employé à employé. Et donc là, c'était vraiment plus professionnalisant. Et en plus de ça, moi, au bout de 2 ans et demi d'école, on a bien profité, etc. Je me suis dit, à un moment donné, il faut peut-être vraiment se lancer. Et j'avais envie de travailler, en fait, tout simplement. Et donc, je me suis Mmh. dit, en tout cas pour Rennes, c'est ce rythme-là. Mais j'avais du coup 3 semaines entreprise et 2 semaines de cours. Et donc, ce rythme-là permettait aussi d'avoir vraiment 2 semaines consacrées à totalement les cours. Et tout d'un coup, 3 semaines d'entreprise qui te permettaient un peu de partir de l'école, de revenir. Enfin, le rythme en final était quand même assez bien. Et je pense que c'est Ouais. pareil pour les personnes qui ont 3 jours, 2 jours dans la semaine. C'est pareil, ça permet en fait de faire une coupure dans ton entreprise et une coupure dans l'école aussi. Alors, c'est un peu difficile à suivre par certains moments, parce que des fois, tu as du boulot à l'entreprise et du coup, c'est compliqué de réviser tes cours. C'est sûr que j'ai dû travailler, hein. Franchement, je, enfin, je pense pas me tromper en me disant que l'alternance que j'ai faite, qui est responsable projet innovant à Rennes, c'est une des mes, enfin, qui demande le plus de travail, en tout cas, dans toutes les alternances. Et donc, il faut travailler, mais après, c'est hyper enrichissant, quoi. Donc, moi, j'ai surtout apprécié le côté, du coup, entreprise qui permet vraiment de travailler et le côté qualité des cours derrière. Mmh. D'accord, ouais, mais je comprends tout à fait quand tu parles que c'est comme quoi ça demande du travail. Ouais. Et surtout, j'ai Ouais, oublié, mais il y a le côté salaire. Ça, oui, bien sûr. on peut pas le Le renier. côté le côté financier, tu veux dire? Le côté financier, il y a le salaire, plus ils te payent ton année. Ouais, Donc voilà, c'est quand même pas du tout négligeable le package. quand t'es étudiant, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et on va revenir un petit instant sur en fait, sur ton année, en fait. Parce que qu'est-ce que ça serait pour toi si tu devais donner un conseil à un ou à une étudiante qui voudrait lancer aussi son propre projet? Qu'est-ce Ouais. que tu lui conseillerais en premier? Qu'est-ce que je lui conseillerais en premier? Déjà, de absolument pas se restreindre. Euh, comment expliquer ça? Je sais que ça peut paraître compliqué de gérer un peu tout en même temps, et Ouais. ça l'est, et donc faut pas hésiter de prendre son temps aussi. Moi, ça fait quand même plus d'un an que je travaille dessus. J'aurais pu sortir l'application en 3 semaines, mais j'ai voulu prendre mon temps. C'est-à-dire que j'ai vraiment réfléchi au produit, etc. Donc Mmh. c'est ne pas hésiter à, faut pas se dire si j'ai un projet, eh ben je le lance en un mois et demi, sinon j'arrête. Ça c'est une très mauvaise idée. En tout cas, entreprendre, j'ai l'impression que c'est un peu un marathon de ce que je suis en train de vivre. Et donc il y a des moments un peu de faiblesse, ou il y a des moments, par exemple là, je suis en train de faire mon mémoire, et ben je travaille pas forcément sur le Grapper, mais je sais très bien qu'à la fin de mon mémoire, je vais m'y remettre. Et donc c'est un marathon. Sur le long terme, il faut vraiment pas abandonner la chose. Mmh. Et surtout, il faut en parler. Moi, en fait, pendant par exemple 5 6 mois, j'ai fait mon business plan dans mon coin, j'ai réfléchi aux produits dans mon coin, etc. Et là où j'ai où j'ai appris le plus de choses et surtout là où mon produit a le plus évolué, c'est en allant en parler aux gens. Et donc, par exemple, le concours de pitch, ça m'a permis d'en parler à des personnes qui sont directement mon cœur de cible. Mais en plus de ça, j'ai publié un post sur LinkedIn qui a fait 84 000 impressions.
Et j'ai eu énormément de retours de personnes qui souhaitaient entreprendre mais qui ne savaient pas comment faire, etc. Et donc, j'ai pu leur présenter l'application en vidéo, leur montrer à quoi ça ressemblerait et j'ai eu plein de feedback et c'est comme ça en fait que tu évolues. Donc ton projet, tu l'as en tête maintenant très bien. Parle-en autour de Mhm. toi. Ça va te permettre de changer un peu les choses, de voir un peu où est-ce que tu veux aller ensuite. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de faire un business plan, etc. C'est des choses qui paraissent un peu compliquées à mettre en place. Un business plan, on a juste l'impression que c'est un document de 110 pages qui fait toute la bible de ton entreprise. C'est pas forcément faux, mais un business plan, ça se monte en 2 ans, tu vois. Moi, le mien est pas du tout fini et j'espère qu'il sera pas fini avant un petit moment. Ça veut dire que tu continues à apprendre et que tu continues à mettre des informations dessus, etc. Et donc, ça veut dire que vu que le marché vit, ton business plan vit aussi. Donc, c'est pas, faut vraiment pas avoir peur de ça, quoi. Non, bien sûr, en fait, ce sont des mots barbares, un peu barbares, qui, au final, traduisent des idées et des concepts assez simples quand C'est on ça. parle de Canva, quand on parle de business plan. En fait, c'est juste une présentation de son entreprise et qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on veut gagner de l'argent avec, en fait. C'est ça, c'est ça. Et en C'est fait, même tout simplement ça. quand tu parles de Canva, par exemple, c'est marrant parce que moi, Canva, je l'ai étudié en cours et je me suis dit directement, ça servira à rien. Bah, finalement, pour monter mon entreprise, je l'ai utilisé parce que c'est super bien en fait. C'est un outil qui va te permettre Mhm. juste de poser tes idées. Et, Exactement. et ils te le vendent, je trouve qu'ils te le vendent mal comme ça en école. En fait, ce Oui, qui je est suis mal, d'accord. ce qui m'énerve un peu en fait dans l'entrepreneuriat, c'est que on a du mal à- comment dire, à rendre ça vraiment lisse et simple. Je sais pas comment Mhm. expliquer. On utilise toujours des mots qui font un peu peur. Il faut pas avoir peur, hein. Moi, je pense que c'est vraiment le truc. Il faut se lancer dedans. Il faut vraiment s'y mettre à fond, se renseigner à fond. Et les idées, en fait, et au bout d'un moment, ça te prend au trip, hein. Moi, personnellement, ça fait un mois que je travaille dessus. Le grappeur est dans mon cœur, hein. Enfin, à tout jamais, je pense. Et donc le but, c'est d'arriver à le monter. Et il faut pas hésiter à. Je trouve pas le mot là, mais c'est à bien vulgariser, voilà. Vulgariser Exactement, les. démocratiser, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'appli parce que du coup, j'espère que les gens auront envie de monter des entreprises après parce que le monde actuel part un peu en cacahuète et le but c'est quand même d'essayer de créer quelque chose d'autre quoi. Exactement, exactement. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi avec cette idée de démocratiser un petit peu les mots, les concepts, etc. qu'on apprend parce que, genre, par exemple, on parlait des canvas. Moi, c'est un truc que j'ai jamais vraiment supporté. Je pense que tu vois très bien la slide dont je veux parler, une slide avec 9 cases, tu vois, Exactement, ouais. Carrément. avec 9 cases qu'il faut remplir, soi-disant, pour son entreprise. Et un intervenant, l'intervenant du hackathon, justement, de quand on était en première année, il s'appelle Rémi Rivas. Il m'a expliqué un jour qu'un canvas, ça voulait juste dire euh, où est ton argent et comment est-ce que tu vas le mettre, comment est-ce que tu vas qui a ton argent, qui sont tes customers, enfin tes clients et tes futurs clients, et comment est-ce que tu vas réussir à prendre de leur temps, de leur argent pour en gagner toi, en fait. C'est exactement ça. C'est tout simplement ça. C'est un résumé global de son entreprise. C'est bah j'ai ça comme Exactement. client, Donc c'est ça ma valeur ajoutée et c'est pour ça qu'ils vont me tant donner un abonnement, d'argent, exactement. etc. Voilà, Exactement. tout Non, simplement. non, mais c'est les principaux outils qu'on étudie en fait en cours, ils sont assez simples. Je trouve juste la Mm. manière dont le présenter qui est un peu. En fait, vu que t'as pas vraiment d'expérience, ça c'est quelque chose qui peut marcher quand tu es chargé de projet en entreprise Ouais, ou que tu montes ton entreprise. Si tu bosses pas là-dedans, enfin, c'est difficile à croire de te dire que ça va servir à quelque chose. Après, ouais, non, c'est un outil comme un autre et quand tu dois le faire, bah ça, franchement, c'est génial. C'est un résumé de ton entreprise, quoi. exactement, exactement. Et alors j'ai une dernière question que je pose un peu à tout le monde. Ouais. Alors, si tu dois faire passer un message dans ce podcast, ça peut être sur tout ce qu'on s'est dit avant, mais ça peut être sur n'importe quoi, hein. C'est vraiment, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu choisis? Non, bah je dirais, c'est pour revenir à ce qu'on disait avant, mais je disais ne pas hésiter à entreprendre, ne pas hésiter à changer les choses par créer ses propres choses. Je trouve que c'est hyper important dans le monde actuel et surtout pour nous les jeunes qui avons énormément de choses à prouver dans le futur et des choses à changer. Donc je trouve que c'est la chose la plus importante que je retiens. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Nous, on se revoit très vite. Ouais, Et en attendant, écoute, merci encore pour ton temps et pour cette interview dans le Petit Explorer. merci Arthur de m'avoir invité en tout cas. Super cool, j'ai adoré. Et moi aussi.
Alors certes, c'est déjà la fin de l'épisode, mais l'aventure ne s'arrête bien sûr pas là. J'espère que ce témoignage vous aura donné l'envie et la motivation nécessaires pour créer, lancer, expérimenter toutes vos idées. N'hésitez pas du tout à vous rapprocher de Mathieu si l'aventure Graper vous intéresse, que ce soit pour en savoir plus sur la plateforme ou sur la démarche, ou vous inscrire et tester carrément l'application. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Facebook, sur Instagram, avec le nom du Petit Explorer. N'hésitez pas du tout à nous faire des feedbacks, à mettre des commentaires, à nous envoyer des messages. C'est toujours très apprécié. On se dit à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas du tout à changer le monde et restez connectés. À bientôt. Salut.